Bonjour, Bruno et moi-même vous souhaitons la bienvenue dans ce deuxième numéro de CGPI, groupement et partenaires. Bruno, bonjour. Bonjour Vincent. On rappelle brièvement le principe de cette émission. Oui, donc CGPI, groupement et partenaires est une émission qui se décompose en deux parties. Une première partie sur une actu rapide sur le groupement. Dans une deuxième phase, le débat où un de nos adhérents va interviewer un partenaire référencé par le groupement sur son offre et sa pertinence par rapport au métier de CGPI. Eh bien Bruno, sans plus attendre, passons à la rubrique Actu. Alors Bruno, l'actu du groupement Infinitis aujourd'hui, c'est le lancement de la veille sur portefeuille. Oui, la veille sur portefeuille qui est un nouveau service, un service qui vient compléter un ensemble de services mis à disposition des cabinets adhérents pour les accompagner dans le développement et la mise en place des honoraires et des abonnements. Comment ça marche concrètement? De manière très simple, chaque cabinet va associer à ses clients 4 mots-clés. Dès qu'on a une alerte sur un de ces mots-clés suite à une modification jurisprudentielle, réglementaire ou législative, l'indépendant va avoir une démarche proactive puisqu'il va appeler son client pour prendre rendez-vous et prendre les mesures qui s'imposent. Donc c'est plus de services pour le CGPI afin qu'il donne un meilleur service à son client, c'est ça? Tout à fait. Nous enchaînons maintenant avec le débat. Alors Bruno, qui sont les protagonistes de notre débat cette fois-ci? Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Guillaume Mess, gérant du cabinet HM Finance et Associés à Strasbourg et adhérent du groupement Infinitis, ainsi que Franck Laclé, président de Domaine et Patrimoine, un groupement forestier. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors Guillaume, avant de vous céder la parole pour que vous puissiez poser vos questions à Franck, pouvez-vous nous décrire en quelques mots l'activité de Domaine et Patrimoine et son offre? Alors, Domaine et Patrimoine, nous sommes des professionnels au service du capital forêt de nos clients. Nous faisons la promotion de la forêt sous toutes ses formes. La forêt en direct ou essentiellement, ce qui nous intéresse aujourd'hui, via la souscription de parts de groupements forestiers. Et nous faisons partie, la trentaine des principaux propriétaires forestiers privés en France. Alors en quoi la souscription de parts de groupements forestiers peut-elle intéresser les clients des CGPI? Alors, pour deux raisons. La première, elle est essentiellement liée à des aspects fiscaux et civils, puisque la forêt bénéficie d'un certain nombre d'avantages en matière de réduction d'impôt sur le revenu, avec la loi Défi-Forêt qui permet d'accéder à 22% de réduction d'impôt, comme fonctionne des FCPI. À la loi TEPA PME ISF depuis 2009, avec 50% de réduction de l'impôt ISF, et également une autre loi qui est une loi de 1930 qui concerne un abattement de 75% sur la valeur des forêts en cas de donation ou succession. Ajoutez à ça le fait qu'une forêt, lorsqu'elle est mise en gestion, qu'elle représente une certaine surface, peut apporter un peu de rentabilité, de l'ordre de 3 à 4% par an sur une dizaine d'années. C'est pas mal dans le contexte actuel. Ce qui répond effectivement à certaines attentes. Alors, Guillaume, venons-en à vous. Est-ce que vous pouvez, à votre tour, nous brosser un portrait de votre cabinet et puis nous expliquer pourquoi vous avez rejoint récemment Infinitis? Eh bien, le cabinet HM Finance est implanté à Metz et à Strasbourg. Il est constitué de 3 associés, d'un pôle juridique et d'un pôle financier. Nous avons choisi de rejoindre le groupe Infinitis, non pas pour sa panoplie de services très étendus que nous avions, nous, en partie développés en interne, mais surtout parce qu'Infinitis nous permet de participer à une réflexion stratégique sur l'avenir métier. Et vous connaissez comme moi l'incertitude qui pèse sur cette profession. Les réformes réglementaires de statut et de mode de rémunération nous amènent à nous interroger sur notre avenir. C'est en cela que nous sommes proches d'Infinitis et nous partageons avec eux un certain nombre de réflexions. D'autant que ce groupement a les moyens de ces réflexions et nous aide dans le positionnement futur de ce métier. Alors Guillaume, vous avez référencé Domaine et Patrimoine. Oui. Pour quelles raisons? Outre le côté valeur refuge que représente la forêt et que l'écoute sympathique que ressentent nos clients quand nous évoquons ce dossier avec eux, nous avons été sensibles au fait de travailler avec des gens de chez nous, des gens de l'Est qui nous changent des montages parisiens ou qui viennent de PACA. Mais c'est surtout le caractère différenciant qui a été primordial, car nos concurrents banquiers ne sont pas très présents sur ce marché. Nous avons souhaité aussi nous démarquer de ce fait. Alors, je l'ai dit, vous avez référencé Domaine et Patrimoine, mais il n'empêche, vous avez un certain nombre de questions à poser à Franck. Je vous en prie, allez-y. Bien sûr, j'aimerais que M. Franck Laclé nous précise quels sont les éléments différenciants et les particularités de son offre. Alors, la principale différenciation, c'est le fait que depuis le début, la philosophie de Domaine et Patrimoine est de démocratiser l'investissement forestier. Nos parts sont accessibles à partir de 5 000 €. Je
crois que sur le marché, on doit être les seuls. On n'a jamais modifié ce montant. Et ça, c'est vraiment l'idée force. C'est-à-dire qu'un massif forestier, pour qu'il puisse être cohérent, qu'il puisse assurer une certaine rentabilité, doit représenter une certaine taille en matière de surface. Ça représente un coût. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec l'intermédiaire Domaine et Patrimoine, on peut accéder à une gestion forestière à un coût qui est, somme toute, relativement réduit. Très bien. On nous interroge beaucoup sur la notion de liquidité. Oui. Que répondre? Alors, c'est une très bonne question. Alors, j'y ai répondu un petit peu tout à l'heure, puisqu'en fait, comme la philosophie est d'avoir un ticket d'entrée faible, c'est justement ça qui nous permet d'être liquide. Acquérir une forêt, ça nécessite un certain temps entre les expertises, le réseau qui est pas structuré aujourd'hui. Il n'y a pas une offre en France dans laquelle on peut aller puiser la recherche de forêt. Ça nécessite une présence terrain très importante. Et la liquidité, effectivement, peut être un problème lorsqu'on a une forêt en direct. Le fait d'acquérir des parts à partir de 5 000 euros, enfin 5 000 euros et des parts à 10 euros, nous permet, nous, d'assurer la liquidité continuelle de nos groupements forestiers. D'accord, donc si j'ai bien compris, c'est la faiblesse du ticket d'entrée qui est un garant de liquidité pour nos clients. C'est à la fois la faiblesse du ticket d'entrée et le fait également, pour rentrer un peu plus dans le détail, que nos massifs sont constitués de nos groupements, de plusieurs massifs forestiers, pas simplement d'un gros massif, de plusieurs massifs. Et on peut être amené, dans la vie d'un groupement forestier, à céder un massif de moindre importance pour créer la liquidité, etc. Alors, Guillaume, je crois que vous avez une question importante concernant la rentabilité. Bien sûr, puisque on nous parle aujourd'hui beaucoup de rentabilité. La rentabilité de la forêt et de ce type de placement est-elle issue exclusivement de l'exploitation forestière ou y a-t-il d'autres éléments qui viennent composer le rendement? Alors, il y a deux composantes. Il y a effectivement la composante qui est liée à la gestion forestière. C'est-à-dire qu'une forêt, lorsqu'on la laisse finalement faire, va fournir entre 1,5 et 2% de rentabilité lorsqu'elle est d'une certaine surface. Tout le rôle de l'expert forestier, des gens qui sont présents sur le terrain, consiste à améliorer cette rentabilité sans dénaturer la forêt. Il ne s'agit pas de trop tirer sur la corde, si je peux m'exprimer ainsi, mais c'est la nature qui nous dicte ce qu'elle est capable de faire et pas le contraire. Ce qu'on a voulu faire avec Domaine et Patrimoine, c'est utiliser la forêt jusque dans ses moindres ressources. Encore une fois, sans tirer sur la corde. Osciller la branche sur laquelle on est assis. Oui, voilà. Il y a des métaphores qui peuvent être utilisées en restant dans les sentiers battus. Mais, on a utilisé la panoplie civile et fiscale, on en a parlé. Et on travaille également, notamment avec notre agence de Bordeaux, sur tous les débouchés de sylviculture. Ils sont très nombreux. On pense souvent à bois de chauffage, aux maisons de saturbois. Il existe des débouchés beaucoup plus inattendus en matière forestière. Peuvent être la pharmacopée, la chimie, etc. Donc notre métier, nous, c'est vraiment de se dire, on a une matière première, explorons-la et exploitons-la de la meilleure façon possible dans tous les domaines, ce qui nous apporte plus de rentabilité. D'accord. Y a-t-il des espèces à privilégier? Tout dépend de l'optique du client. C'est-à-dire que si vous avez un client qui a une optique purement rentable et qui accepte de prendre un risque sur son capital, on parle aussi de notion de risque de capital, on va plutôt partir sur des essences de type résineux, comme le Douglas, qui est effectivement très rentable. Par contre, lorsqu'on est sur une monoessence ou ce genre d'essence, on prend aussi le risque d'avoir demain un retournement de marché du cours de ce bois ou des risques phytosanitaires sur cette essence même. Donc il n'y a pas une bonne ou une mauvaise essence. Une forêt, ça doit être mélangé. C'est-à-dire qu'un chêne est protégé par des sapins, et vice-versa. Enfin, tout est une question d'homogénéité qui fait que les beaux arbres ne sont pas forcément des grosses grumes, mais c'est un ensemble qui fait la rentabilité. D'accord. Est-ce que vous participez au remembrement de la forêt? Alors, dans un certain sens, oui, puisque toute la notion d'avantages fiscaux tels que le défi forêt, le loi TEPA, etc., va dans ce sens-là. La forêt française aujourd'hui est la plus belle forêt d'Europe en matière de surface et de qualité. Son handicap, c'est qu'elle est détenue par 1 400 000 propriétaires et qu'en moyenne, ces propriétaires ont moins d'1 hectare. Et lorsqu'on a moins d'1 hectare de forêt, on n'en fait pas grand-chose, ça coûte de l'argent, puisqu'un massif, il faut qu'il fasse, je le disais en préambule, entre 20 et 25 hectares pour être rentable. Donc oui, notre rôle, nous, c'est effectivement d'avoir des unités de gestion cohérentes et remembrer la forêt, tout à fait, oui. Guillaume, vous aviez une question sur les tempêtes. Oui, on a été traumatisé en 1999 par la grande tempête de la fin de siècle. Oui. Comment réagir, comment se prémunir contre ce risque climatique? Alors, il y a eu 99, il y a eu Lothar en 2004 dans les Landes aussi.
Alors la réponse est un peu plus technique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, je parlais tout à l'heure d'essence de forêt naturelle. Vous allez comprendre très rapidement, lorsque les forêts sont plantées tout au même moment, avec une seule essence, vous avez sur une même parcelle finalement des arbres qui ont tous 60 ans, qui ne sont pas protégés par d'autres essences et qui, lorsqu'il y en a un qui commence à tomber, entraînent les autres. Il y a un phénomène de château de cartes. Alors ça paraît comme ça un peu bêta à dire, mais toute la notion en fait, de protection d'une forêt en matière de tempête consiste à avoir une forêt la plus naturelle possible. Parce que les gros arbres vont tomber, de toute façon on les aurait coupés pour les matérialiser, et derrière la régénérescence naturelle, elle va plier, mais elle ne le rompra pas. Hein. Donc la réponse à ce qu'on a pu voir sur certaines images même un peu catastrophiques de forêts couchées, souvent sont des forêts qui sont des forêts artificielles qui sont tombées. Les forêts naturelles à côté ont beaucoup moins souffert. Et vous faites de la forêt naturelle? Oui, essentiellement, parce que c'est plus facile, c'est plus rentable à terme. Et c'est plus sûr. Et c'est plus sûr, tout à fait. Oui. Alors, le temps file. Franck, une question ultime pour vous. Tout de même, si vous deviez expliquer à un souscripteur quel est l'intérêt finalement d'acheter, puisque c'est ça dont il s'agit, d'acheter de la forêt française, que diriez-vous? Je lui dirais qu'il achète de la matière première qui se trouve être également la matière foncière française, donc il devient propriétaire foncier, et que cette matière première et cette propriété est non délocalisable. Nos massifs sont dans les Vosges, à Arbois, nos salariés forestiers sont là, ils seront toujours là, la forêt ne bougera pas. Et ça, je pense que c'est une notion dans le monde d'aujourd'hui qui, effectivement, a un écho important, ouais, tout à fait. Ouais. Alors Guillaume, vous avez posé vos questions à Franck. Est-ce que vous iriez, après l'avoir écouté, jusqu'à le conseiller, à conseiller l'offre de domaine et patrimoine à vos confrères CGPI? Sans hésitation, parce que ajouter de la forêt dans les patrimoines, c'est désensibiliser les patrimoines. Et dans l'environnement actuel, c'est une mesure de sauvegarde et judicieuse. Il est clair que le savoir-faire de domaine et patrimoine nous a impressionnés et nos clients aujourd'hui sont ravis. D'autant que les débouchés en matière de développement forestier, nous avons l'Institut du Bois à Épinal. Dernièrement, en franchissant la frontière allemande, je voyais qu'un bâtiment se construise avec une chaudière au bois. Il y a donc un véritable marché et nous avons envie que nos clients accompagnent ce nouveau marché. Bruno, le mot de conclusion, puisque Infinivis a référencé domaine et patrimoine. Oui, donc plusieurs points positifs sur la qualité de l'offre de domaine et patrimoine. Un véhicule de diversification, un seuil d'accessibilité réduit, la qualité des équipes, l'esprit entrepreneurial de domaine et patrimoine et également le vrai professionnalisme des experts en forêt. Messieurs, un grand merci et Bruno et moi-même vous retrouverons très prochainement pour un nouveau numéro de CGPI, groupement et partenaires.